Ba-doo-ba-doom. Bam. Vous l'attendez, c'est le livre de la semaine, la rubrique que vous adorez, j'en suis persuadé. Je suis même persuadé que derrière, vous dévorez ces livres que Patrice nous fait découvrir chaque semaine. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Alors c'est une véritable fresque familiale que l'on va découvrir. Je dirais même c'est une très belle histoire. Elle démarre dans les années 1930 Ouais, c'est ça. et elle se prolonge. Patrice, tu vas nous dire jusqu'à quand? Ouais. C'est l'histoire qui commence dans les années 30. C'est l'histoire d'une famille très bizarre, pleine de secrets, et qui va nous emmener jusqu'à 2038. 2038. 2038, oui. Donc l'auteur, on va dire un petit mot, c'est son premier roman. C'est impressionnant, de qualité en tous les cas pour moi. C'est chez Albin Michel et ça s'appelle « Lorsque le dernier arbre ». C'est une famille qui est née dans le bois, dans le plus grand large du terme. C'est-à-dire qu'ils ont des bois, ils achètent des bois, enfin, ils travaillent le bois. C'est une famille qui vit autour du bois. Des exploitants forestiers. Tout. Ils ont tous les métiers du bois. Et puis, c'est une famille qui est pleine de secrets, et tous ces secrets sont liés à la forêt. D'accord ? La forêt est le gardien des secrets, on dit. Voilà, déjà, c'est ça. Et donc, on va naviguer de 2038, où on est dans une planète où il n'y a plus d'arbres. Et il reste une île, petite île, qui leur appartient évidemment, qu'ils ont transformée en centre pour VIP, qui veulent venir toucher, vivre au milieu des arbres. Cette île, elle se trouve en Colombie-Britannique et il y a un personnage qu'on va voir à partir de cette île qui s'appelle Jacinda. Elle est étudiante et elle fait guide pour les VIP super riches qui peuvent venir se ressourcer 15 jours dans cette île particulière. Et puis tout autour de cette personne, on va remonter dans l'histoire. On va trouver des histoires, avec un petit H cette fois, entre les uns et les autres de cette famille. On va chercher à comprendre pourquoi on est arrivé là. Et la chose la plus dérangeante, c'est que tout ce qu'on entend, je parle des années 30, tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la sauvegarde de la planète, on en parle déjà en 1930. Et donc c'est un livre très orienté sur l'écologie, évidemment. Il faut espérer que l'échéance ne soit pas la même en 2038 pour Ouais. nous. Non, je ne crois pas. Enfin, j'espère en tous les cas. Il y a deux frères qui sont des parents de Jacinda, deux frères qui sont les seuls survivants d'un accident de train et qui vont développer, l'histoire va développer tout ce qui leur est arrivé, tout ce qui leur a permis de devenir ce qu'ils sont devenus, et l'un et l'autre. C'est un grand moment, c'est une grande saga, très... alors c'est à la fois très sombre et très positif. Moi je trouve... Ça nous fait un peu réfléchir aussi sur... Ouais, moi ce qui m'a choqué, interpellé en tous les cas, c'est l'histoire se répète encore une fois, même dans les problèmes écologiques, c'est comme l'autre fois dont on parlait de la guerre, c'est que depuis les années 30, on a les mêmes messages. Attention à la planète. On est... presque 100 ans après, 80 ans après. Bon, le message existe, les actes, c'est autre chose. Voilà. Et donc, c'est une belle fresque familiale qui court sur... Une bonne centaine d'années. Une bonne centaine d'années, oui. Mais on vit beaucoup autour du personnage actuel, en 2038, de Jacinda. Et puis le message, c'est un message d'espoir quand même. Alors, c'est son premier roman. Rappelle-nous l'auteur. L'auteur, c'est Michael Christie. Alors, c'est son premier roman, Michael Christie. L'écriture, comment tu as abordé ça? Qu'est-ce qui t'a plu dans sa plume et dans sa manière de raconter? Moi, j'ai vécu à l'intérieur de la forêt.
vraiment avec eux, avec tous les personnages, même si on se Alors ce qui n'est pas du tout dérangeant, c'est qu'on se déplace dans le temps. En 2038, on revient dans les années, début des années 1900. Mais ça, des fois, c'est assez gênant dans la lecture. Mais moi, je suis impressionné que quelqu'un se mette à écrire et écrive d'emblée un bouquin qui vous tient comme un thriller du début à la fin. À qui tu conseillerais cet ouvrage ? À tous ceux qui... j'ai un ami qui est dans les bois, dans le métier du bois, à qui je vais offrir ce bouquin mais ça concerne tout le monde. C'est un beau message à la fois de réflexion sur ce qu'on a fait. On est en train de faire de la planète, mais on a commencé déjà dans les années 1930, et ce qu'on peut en faire si on s'y met. Voilà. Bon, pour une fois, une note un peu d'espérance, ouais. de regard sur notre civilisation, et tout ça à travers un véritable roman. Hein. Oui, un roman, et moi le mot qui sort de ce bouquin, c'est l'espoir. Voilà. Bon, voilà un joli ouvrage. Tu nous rappelles l'auteur ouais. Et chez qui on peut se le procurer. Alors, Albin Michel, Michael Christie, Lorsque le dernier arbre. Merci beaucoup Patrice. Chaque semaine, tu nous épates avec tes trouvailles et vraiment tu nous fais voyager. J'ai hâte d'être déjà à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Bertrand.